mais avec un modèle, mais avec des gens réels du village. C'est pas des modèles. J'avais mon prof de philosophie qui disait que son grand-père n'avait rien à envier à Hegel. Ah oui. Donc, C'est vrai, ça. non, mais en fait, bon, cette idée, effectivement, d'être resté sur place, Oui, oui. est quand même, parce que je crois dans votre catégorie là, il n'y a personne qui est resté. Hein. Même, oui, finalement, personne n'est resté. C'est-à-dire que... Si on prend... oui, enfin, bon, il faut vérifier, oui. Oui. Et c'est quand même intéressant, pas pour soi, après coup, parce que c'est la vie, hein. Tu navigues, tu vois si tu peux vivre maintenant, mais si tu as une mission, si tu as une année, c'est un grand mot. Ah, bah, tu ne refuses pas, tu vas faire une année là-bas et tu reviens. Donc, on négocie. À partir des moments, tu ne fais plus de trop longs séjours. Depuis 2000, où j'ai passé un semestre aussi à Hambourg. Le reste, c'est une quinzaine de jours ici, là, de temps en temps. Puis tu finis par trouver ta petite combinaison sur place. Et c'est d'avoir aussi l'idée de penser depuis l'Afrique. Oui. Ah, mais ça, c'est pas, tu ne décides pas. Je ne vois pas comment les autres font. Tu ne peux pas dire, ah, je ne peux pas penser en restant en Afrique. Non, ça n'a pas de sens. Tu peux ne pas avoir un gagne-pain ou un poste, mais si tu es vraiment quelqu'un que certains problèmes habitent et tourmentent de temps en temps, mais tu vas réfléchir là où tu es. Et tu n'as peut-être pas besoin de grandes bibliothèques à ce moment-là. C'est peut-être la différence avec un certain. Il y en a qui ne peuvent donner leur maximum en étant pris dans ce tourbillon de livres, de publications, je pense. Oui, mais peut-être aussi que c'est ça qui est critiqué. C'est-à-dire que le matériau peut-être est plus réel que un matériau théorique uniquement pour penser. Oui, et ça veut dire au moins que certaines doctrines ou théories ne sont connues des Africains que parce qu'elles ont été élaborées ailleurs. Et si vous parlez d'emblée là-bas, vous obligez des gens ici à dire mais qu'est-ce que c'est que cette école, etc. Parce que quand vous, apparemment, vous réfléchissez à partir d'ici sur des problèmes que chacun connaît, c'est différent. Chacun peut vous reprendre. Il y en a qui ne vous lisent pas. Et toute cette idée d'écrire tous les livres qui ont été écrits. Oui, ici, oui. Je vous ai dit, oui, on peut les énumérer. Hein. Christianisme sans fétiche, évidemment, a été écrit au Cameroun. Il a fait l'objet, pas directement, d'un enseignement, indirectement. Et puis, la crise de Monté, évidemment, a été écrite ici. Tout le reste qui est très camerounais aussi. Par exemple, la démocratie de transit. Mais également les conférences nationales, qui auraient dû être un ouvrage collectif, avec les gens comme Maëla, Bembe, etc. Mais les gens sont tellement occupés à leur propre projet que j'ai dû improviser les conférences nationales en disant que les compléments pouvaient être apportés. Voilà. Ainsi de suite. Mais du coup aussi la crise du Muntu, c'est 74. Ça veut dire 74, écrit mais publié en 77. Oui, mais ça veut dire quand même que dans cette société qui est, disons, jeune, indépendante, il y a peut-être des circonstances atténuantes à être des Muntu, enfin, à être en crise comme un Muntu. Oui, on n'est jamais responsable d'une crise, de la crise qu'on subit en général, en prenant les exemples dans le domaine médical. Mais la façon dont on la gère
dont on la surmonte, dont on la, je ne dis pas résoudre, dont on la résout, dépend de chacun, ou dépend des circonstances, n'est pas donné d'avance. On peut toujours en parler. Il n'y a pas de circonstances atténuantes parce qu'on ne cherche pas à culpabiliser quelqu'un. On cherche seulement à se reprendre en main. Donc on n'a pas à dire, ah, il était idiot. Et là, la crise du monde était que elle fait un tableau des positions que vous et moi et d'autres peuvent avoir à tel sujet et où s'exprime ce qu'on peut appeler la crise, c'est-à-dire la mise en demeure de juger et de se juger, de juger de ce qu'on vit et de ce qu'on voit. Parce que je trouve vraiment que rien que d'écrire le monde ou en crise, c'est cinématographique, ça c'est du comportement. Hein. Oui, oui. Parce qu'on dit le cinéma est comportemental. C'est-à-dire que... vous pourriez mettre quelques pages. Et surtout le sentiment, ça s'est accentué. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle de circonstances atténuantes. On peut dire, bon, on peut comprendre encore qu'à l'époque, il y avait encore une génération, il y avait encore le colonialisme, il y avait encore, enfin, des séquelles du colonialisme, mais qu'on a peut-être eu le temps de sortir de cette crise. Mais bon, évidemment, il y a eu reproduction. Ça serait indulgent et complaisant, peut-être vis-à-vis de nous-mêmes. L'intérêt, c'est de montrer que de tout temps, dans toutes les circonstances, il y a des gens qui vivent ce que vit tout le monde, mais comme un problème, qu'ils résolvent à leur manière, ou qu'ils font voir comme problème aux autres. Moi, je crois, c'est pourquoi je suis un peu de l'avis de votre professeur qui disait que son grand-père était, ou son père était une sorte de Hegel ou plus que Hegel, parce qu'il y a des gens qui, où qu'ils soient, voient des problèmes qui se posent à des individus pour qu'ils soient vraiment des personnes responsables. C'est tout, hein. Donc, en un sens, on peut excuser des gens de n'avoir pas posé des problèmes comme nous et n'avaient pas à les poser, et donc faire place au social, aux circonstances qui nous modèlent aussi, que je puisse parler comme je parle. Bon, tout le monde n'a pas à le faire, tout le monde ne peut pas le faire. Le fait que je puisse le faire moi, ça ne me donne pas un mérite particulier, c'est parce que j'ai été dans telle circonstance, j'ai étudié tel auteur, j'ai vécu telle expérience, que je peux écrire comme j'écris, mais un autre peut me comprendre. Mais donc, comme j'évoquais tout à l'heure, le fait que justement pendant ces ateliers de Dakar, que tous ces jeunes vous citent, montre très bien que non seulement c'est comme si le diagnostic a été posé il y a longtemps et que ce diagnostic n'a même pas été perçu et que le problème est toujours présent et que ce n'est que maintenant qu'on commence à voir que le diagnostic avait été posé déjà. Oui, mais c'est ce que nous trouvons chez les auteurs qui nous apportent quelque chose. Même les plus sages, si j'ose dire, c'est-à-dire ceux qui sont abstraits, nous apprenons quelque chose de Kant. Pas seulement le Kant des trois critiques dont vous parliez tout à l'heure, mais le Kant qui découvre ce que peut être le cosmopolitisme, ce que peut être la paix. Mais nous le disons avec intérêt, mais nous ne l'idolâtrons pas. Mais nous comprenons que de son temps, il a posé des problèmes qui nous concernent encore. Je crois, je ne sais pas, pour ce qui est de la crise du monde, ça ne deviendra jamais un livre collectif. C'est-à-dire que c'est des individus qui peuvent s'y approprier aux problèmes et aux expériences que nous vivons encore. C'est tout. Et donc ça peut être utile. Non, au-delà de ça, moi je trouve, c'est que
Bon, parce qu'on vit dans des sociétés où on pense presque que le temps va résoudre les problèmes, ou que, ouais, il faut donner le temps, il faut laisser les choses. Il faut donner le temps. Au temps. Mais on constate quand même qu'il y a régression. Hein. Ah oui, oui, oui. Non, il y a, pour nous qui suivions la politique française à notre jeune âge, il y a un président du conseil très connu pour être prudent et qui avait une phrase magnifique, à peu près comme suit: il n'y a pas de problème qui à la longue ne soit pas résolu. À la longue. Résolu par qui? Pas par lui, bien sûr. Oui, ça, c'est une faiblesse, c'est-à-dire il y a des problèmes. Les problèmes ont plusieurs dimensions, quoi. Il peut y avoir un problème social que je ne peux pas résoudre tout seul. Mais je ne pourrais pas dire à la longue il va se résoudre. Parce qu'il faut que dès maintenant, j'introduise des éléments qui permettront le développement d'une solution. Donc je ne peux pas dire, oh, bon, si à la longue, tous les chefs d'État qui sont là vont mourir. Ceux qui nous emmènent, ils n'iront pas partir. Mais ce n'est pas ça qui est la solution pour ceux qui cherchent un emploi, qui cherchent une société ouverte. Ils peuvent s'éduquer eux-mêmes et se défendre eux-mêmes. Mais vous leur dites à la longue, mais entre-temps, ils seront morts. Hein.